Tout le monde, aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer un calendrier de contenu pour stocker toutes vos idées de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, je vais vous mettre le lien dans la description en bas. Donc, pour commencer, on ouvre Notion et dans Notion, on va retrouver la petite barre ici à gauche. Il suffit de créer une nouvelle page, ce que j'ai déjà fait. Donc, on n'a qu'une page. Il nous reste à mettre le titre de notre page. Vous pouvez ajouter des petits emojis, changer l'image. Vous pouvez ajouter n'importe quelle image pour vous retrouver facilement dans vos pages ici à gauche. On peut aussi le customiser aussi en ajoutant une image de couverture. Notion de base vous en fournit une. Donc, vous pouvez la modifier. Et c'est linké avec le site Unsplash où est-ce qu'on trouve plein d'images libres de droit. Donc, vous choisissez votre image. Et il va vous sortir toutes les images que vous avez besoin. Donc, ici, pour la cause, ici, je vais mettre cette belle petite image-là d'un beau Mac. Donc, voilà. Je vous suggère aussi, quand vous commencez un calendrier de contenu, vu que c'est une base de données qu'on va commencer, moi j'aime bien avoir la page en pleine largeur en cliquant sur les trois petits points ici en haut à droite. Donc, ça vous fait une page en pleine largeur. Je vous suggère aussi de mettre votre page en favori pour éviter de les chercher dans vos nombreuses pages qu'il va y avoir ici à gauche. Là, présentement, il n'y en a rien qu'une, mais à force de faire des pages et des pages, ben, vous allez retrouver avec plein de pages et vous allez peut-être avoir de la misère à vous retrouver. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur la petite étoile ici en haut à droite. Voilà. Et il se met automatiquement dans la section favoris. Fait que seulement les pages que vous voulez qu'ils soient en favoris qui vont se retrouver dans cette section-là. Nous allons maintenant voir comment créer notre fameuse base de données. Donc, on peut cliquer dans la page ici. Vous allez avoir un petit plus qui va apparaître. On clique dessus. Comme vous pouvez voir, on peut ajouter du texte, une nouvelle page, des listes de tâches, des titres, des listes numérotées, listes à puces, etc. Vous allez pouvoir voir un peu en allant dedans tout ce que vous pouvez mettre dans Notion. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on va aller dans Base de données intégrée. Donc, on clique dessus. Fait on se retrouve avec notre table qu'on va nommer ici, je vais mettre calendrier de contenu. Voilà. Maintenant, ce que j'aime bien aussi, c'est d'ajouter des vues. Parce que là, on a juste la vue de table de données. Donc, on va ici dans Ajouter une vue. Et on a toutes les nouvelles vues qui sont disponibles. Donc, ici, on va cliquer sur Kanban. Donc, on se retrouve avec un peu comme si vous avez déjà utilisé Trello, vous savez que vous avez plusieurs cartes. Donc, c'est le même principe ici. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le tableau Kanban, c'est que ici, dans le sans étiquette, je vais marquer toutes mes idées. Ici, exemple, je vais marquer idée 1, je reclique à l'extérieur, idée 2, idée 3. Ici, j'aurai mes 3 idées que j'aurais mis. Je peux acheter des colonnes. On va acheter le nouveau groupe. Ici, ça va être, exemple, en écriture. Ici, on peut ajouter planifier. Et ici, publier. Oups. Je me suis trompée de colonne. Donc, le petit plus ici, publier. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quel groupe que vous voulez, n'importe quel titre. Donc ici, c'est juste pour un exemple.
Donc, ce que je peux faire, c'est un coup que mon idée 1, je suis en train de l'écrire. Donc, je vais juste faire un drag and drop et le mettre dans la bonne colonne. Même chose pour planifier ou publier. Donc, ici, on peut rajouter aussi d'autres vues. On peut rajouter la vue calendrier. Donc, si je vais dans mon tableau Kanban et je vais dans idée 1 et je veux y rajouter une date quelconque. Mettons, je le veux pour demain. Donc, je mets la date de demain. Si je vais dans mon calendrier, ici, vous voyez que l'idée, elle se retrouve ici. Donc, vous voyez visuellement tout votre calendrier de contenu, les dates que vous avez mis, à quelles dates ils sont mis. Donc, on voit tout visuellement votre calendrier. Donc, lorsque l'on déplace nos idées d'une colonne à l'autre, exemple, je vais mettre les 3 ici, donc une à écrire, une à planifier et l'autre, elle est publiée. Donc, si je retourne ici dans ma table, vous voyez, les résultats sont tous écrits. À écrire, planifier, publier. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser les filtres. On va ici à filtrer. Mettons, je veux voir seulement ceux qui sont à écrire. Donc, dans cette vue-là, je vais voir seulement les idées qu'il faut qui sont à écrire. Donc, exemple, je veux une autre vue. Je vais ajouter table, terminé. Voilà. Et je veux dans cette table-là, je veux seulement voir ceux qui sont planifiés. Donc, encore une fois, dans filtrer, je vais chercher planifier et je vais voir seulement les idées qui sont planifiées. Et ça va être la même chose si vous voulez une autre vue avec, exemple, ceux qui sont publiés ou peu importe votre choix. Donc, on peut aussi les renommer. Ici, mettons, je veux la vue toute. Ici, c'est renommer. Planifier. Donc, à chaque fois que je vais aller, admettons, sur mon tableau Kanban, bon, je vais voir ceux qui sont planifiés. Ah, ben mes idées sont toutes là. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de faire des modèles. J'ouvre mon idée 1. Ici, on peut toucher la touche Entrée pour mettre, exemple, des listes de tâches, whatever. Bref, mais vous pouvez aussi créer des modèles. Donc ici, je vais créer un modèle, exemple, création de contenu. Et ici, je vais y rajouter un menu dépliant. Donc, exemple, intro. Je vais en rajouter un autre. Contenu. Fin. Je peux même y ajouter des couleurs. Pour ça, il faut aller dans les petits points juste à côté. On va dans couleurs. Je vais mettre un petit fond de couleur. Vous voyez? Même chose ici, ce que je peux faire, rajouter un fond de couleur. On va rajouter un autre pour le dernier. Un fond vert. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir mon idée, je vais avoir des modèles déjà tout faits. Même chose si je vais sur le D2, regarde, vous voyez, il apparaît aussi dans les D2. Donc, vous n'avez pas besoin de marquer à chaque fois intro, le contenu, la fin, etc. Vous avez juste à cliquer sur votre modèle que vous avez créé et il apparaît automatiquement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous désirez que je fasse d'autres tutoriels sur Notion. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur une nouvelle vidéo.